Aujourd'hui, je vais m'occuper d'un ampli DLS, c'est le CCI2. Bon, cet ampli, il se met en sécurité lorsqu'il s'allume. Voilà, c'est assez joli comme ampli, les jolis boutons et devant, comme c'est de l'autre côté. Ouais, bon. Allez, voyons voir le gain là. Il est à quoi le gain? Ah, il est à 0. Bon. Bon, eh bien, on va voir comment c'est fait à l'intérieur. On va l'ouvrir. Bon, et bien voilà l'intérieur de notre ampli. Bon, c'est un ampli de classe AB. Peut-être avec des transistors bipolaires. C'est pas impossible. On verra ça après. Là, c'est un ampli analogique, forcément. Bon, mais c'est sympathique, Un chouette petit ampli. Bon, allez, alors je vais démonter pour chercher les pannes, évidemment. Bon, notre ampli, alors je voulais voir si c'était des MOSFET ou des transistors bipolaires. Et ce sont des transistors bipolaires. Alors la différence, en fait, les transistors bipolaires ont pris naissance largement avant les MOSFET, qui n'existaient pas encore en ce temps-là. Et par la suite, il y a eu des MOSFET. Alors les bipolaires, la différence entre les bipolaires et MOSFET, alors le MOSFET, le son va être beaucoup plus rond. Mais avec les transistors bipolaires, ça va être beaucoup plus percutant. Bon, c'est une petite différence, néanmoins, ça n'empêche pas la qualité du classe AB. Voilà. Bon, alors j'ai commencé à le démonter, je voulais juste voir ça. C'est ce que je vois. Et donc, je continue le démontage. Allez, et bien voici le dessous de notre ampli. Bon, il va falloir faire un peu de nettoyage quand même, parce que c'est pas joli. Il y a... Ça s'est attaqué un petit peu de partout, on voit. Il faudra nettoyer tout ça, évidemment, parce que c'est pas génial. Bon, allez. Bon, maintenant je vais commencer à chercher les pannes qu'il peut y avoir. Allez, petit retour. Bon, eh bien, nos coupables, ils sont ici. Voilà. Il y a les deux à remplacer, là. Ils étaient ici. Bon, une sortie. Alors, je pense pas qu'il y ait autre chose. J'ai rien vu. Je pense que ça va aller. Je pense qu'il y a que ça. Bon, on va faire le test. Bon, non, je les ai pas en stock. Je vais faire les tests avec autre chose en attendant que je reçois les bons composants. Alors, de retour sur notre ampli. Alors, les deux transistors là, bon, ça a été difficile de trouver un remplacement, enfin des remplaçants pour le mettre là. Enfin, du moins, juste pour faire tester l'ampli, enfin pour faire fonctionner l'ampli, pour être sûr qu'il n'y ait rien d'autre. Bon, c'était difficile parce que, bon, comme je vous l'ai dit, bon, ce sont deux transistors bipolaires, mais ils sont un petit peu différents ceux-là parce que ce sont des Darlington. Alors, exactement, Darlington. C'est quoi la différence avec un transistor bipolaire normal? C'est qu'en fait, là, il y a deux transistors bipolaires qui se suivent dans un seul transistor.
ce qui fait qu'on monte avec un gain extrêmement fort. Et donc du coup, mettre un transistor bipolaire non Darlington, eh bien, ça pourrait créer des problèmes et je risquerais de casser quelque chose. Donc c'est quand même un petit peu dangereux. Donc j'ai cherché tout ce qu'il pouvait avoir, tout ce que je pouvais avoir dans tous les composants que j'ai, et j'ai trouvé deux transistors qui vont aller. Alors ce sont des Darlington aussi, les deux là. Ils sont assez similaires à ceux-là finalement, et ça devrait pas poser de problème pour faire les tests. Donc bon, ils ont un format plus petit, mais bon, ça veut pas dire qu'ils ne peuvent pas être aussi puissants que ceux-là, hein. La différence, ceux-là ils font 100 volts et ceux-là 150 volts, puis l'ampérage je sais plus, mais bon, de toute façon, le fait de mettre cela, je le mets pas pour pousser l'ampli, je les mets juste pour pouvoir allumer l'ampli et voir si tout se passe correctement. Une fois que j'aurai reçu des transistors neufs, évidemment, je les remplacerai par du neuf. Je reviens pour une petite précision. Donc, alors je vous disais, donc ceux-là font 100 volts et ceux-là 150 volts. Par contre, ceux-là font 8 ampères et ceux-là font 7 ampères. Donc du coup, le HFE, enfin le gain est assez proche aussi. Je veux dire, il n'y aura aucun problème de les mettre. D'autant plus que l'alimentation, vous voyez, ça fait 50 volts. Donc du coup, on est loin du compte, hein, parce que bon, du coup, elle fait même pas 50 volts, parce que si les condensateurs font 50 volts, c'est que l'alimentation doit faire 30-35 volts. Donc, on est quand même loin du compte, hein. En x2, ça nous fait 60-70 volts, grand maximum, quoi, je veux dire. Il n'y a aucun problème. Donc, du coup, on va pouvoir mettre les deux transistors là, ça va pas gêner. Bon, ça va être petit, j'ai écarté les pattes, hein, mais ça donnera ça. Bon, et bien voilà, donc les deux transistors sont positionnés, on les voit ici. Alors on va voir, et bien donc les LED, elles sont. Alors bon, j'ai branché mon petit HP pour entendre ce qui peut se passer. Et là, il y a les deux LED. Hop, si j'allume, on verra mieux. Il y a les deux LED. Bon, je vais éteindre pour mieux voir le LED. Et on va voir ce qui va se passer. Alors, le courant il y est. Je mets le remote. Bon, ça reste stable. J'éteins. Aucun problème. Ça chauffe pas. Ça chauffe pas et il est bien allumé sur on. Ah, c'est la LED bleue, c'est le on. Donc nous allons faire un petit test. Allez, je reviens, je vais brancher les RCA. Allez, les RCA sont branchés. Bon, j'ai pas regardé ce que c'était les filtres. Bon, j'espère que c'est pas filtré. Bon, on verra bien. Alors la musique elle tourne et je rallume donc notre ampli. Voilà. Alors ce côté fonctionne. Voyons voir ce côté. Ça va bien. Et en bridgé pour voir. Ah. Allez, je vais éteindre. Parce que en bridgé, c'est pas trop ça. Est-ce qu'il a cassé quelque part ou pas? Je vais rallumer. Ah, il y a un souci. Bon. Peut-être que mes transistors n'ont pas tenu. C'est pas évident, hein. Je vais voir ce qu'il y a.
Bon, ben on va recommencer. Alors il y avait un transistor sur les deux qui a lâché. Bon, il faut dire aussi que le fait de mettre en bridgé, ça demande beaucoup plus de contraintes sur les transistors. Et bon, les petits transistors, ils n'ont pas aimé. On peut pas dire que ce soit les mêmes transistors non plus, hein. Donc je vais quand même refaire un essai parce que je veux être sûr que les deux côtés fonctionnent. Et après on va attendre, on y reviendra et je vais attendre les deux nouveaux pour qu'on puisse faire les tests réellement. Allez, on y va pour le test. Bon, j'ai branché celle-là en première cette fois-ci. C'est peu importe, hein. Mais en tout cas, je vais pas les bridger encore une fois. Alors, il est branché. Allez, je mets le remote. On va sûrement le voir quand même sans éteindre la lumière. Bon, là il y a du son sur cette sortie et sur l'autre. Bon, je vais pas insister plus. Là, nous savons que ça marche. Je vais l'éteindre. Voilà. Bon, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Je vais remplacer nos deux transistors par les originaux et tout devrait rentrer dans l'ordre. Et bien voilà. Alors j'ai les nouveaux transistors, je vais pouvoir les remplacer et on va pouvoir faire un petit test. Et bien voilà, j'ai remonté nos deux transistors. Voilà. Bon, et bien on va faire un essai maintenant et on va voir si ça tient le coup quand je le mets en mono. Bon, on va. Alors il est branché. On va l'allumer. Ok, on entend du son. Je vais monter le son. Bon, alors celle-là fonctionne. On va voir ce côté. Bon, et maintenant, en bridgé pour voir. Alors j'ai un petit... j'ai mis un petit... une protection d'ampère. Donc si jamais ça vient à sauter, c'est certainement à cause de lui parce qu'il est très faible. Euh, Bizarre ça. Là, il n'y a pas de son. Il y a un petit problème, on dirait. Bon, j'arrête. Il y a un petit problème. Bon, je vais essayer de voir ce que ça peut être. On dirait qu'il s'éteint et qu'il se rallume. Alors peut-être que... Non, sinon je l'aurais enclenché. Bon, il doit y avoir encore un petit truc, hein. Il faut que je voie ce que c'est. Allez, de retour sur notre ampli. Bon, alors j'avais mis ça parce que je comptais aller faire des mesures et tout ça, etc. Et comme au bout d'un moment les transistors auraient trop chauffé, je voudrais pas voulu les casser. Donc c'est simplement des barres d'aluminium qui me permettent de refroidir les transistors de puissance. Là. Bon, et finalement, j'en ai pas eu besoin parce que bon, là l'ampli est branché sur une alimentation avec une masse flottante.
Donc certains amplis réagissent un petit peu mal aux masses flottantes. Donc c'est ça la cause en fait. Le problème c'était juste qu'il fallait une alimentation normale pour qu'il puisse fonctionner normalement. Donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis branché normalement. Bon, toujours avec mon petit fusible réarmable. Donc on va le rallumer. Donc je mets le courant. Alors je vais mettre play. Alors je mettrai play après d'ailleurs. Je vais l'allumer. Je l'allume. Voilà. On va voir les LED là. Voilà. Allez, je mets play. Donc alors tout à l'heure lorsque je me mettais sur l'autre sortie ou alors en bridge, le son ne venait pas et il finissait par venir en puis après il y avait le son. Bon là ça le fait plus maintenant. Et pareil pour le bridge. Bon, voilà, je vais l'éteindre. Voilà, je l'ai éteint. Bon, eh bien voilà. Hein. Alors, j'ai plus qu'à le remonter sur le châssis. Et on va faire le test, on va bien le pousser sur un HP. Et puis voilà. Hein. Allez, et bien voilà, notre ampli est remonté. On va pouvoir faire le test. Hein. Je vais remonter la plaque. Hein. Et on va faire le test sur l'haut-parleur. Allez, alors voilà notre ampli remonté. J'ai branché les câbles, RCA, notre parleur. Allez, alors on va l'allumer. Je vais éteindre la lumière. Ah non, elle était éteinte. J'allume le courant. Allez, j'allume l'ampli. Allez, je rallume la lumière. Et je mets play. Alors je vais baisser un petit peu juste le gain du micro pour éviter la saturation. Voilà. Et je mets play. Allez, première sortie, la seconde. Et on va mettre maintenant en bridgé.
Bon, et bien voilà. Notre ampli fonctionne correctement maintenant. Bon, et bien réparé par Hervé Électronique.